Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis taureaux, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Alors la guidance générale, et avant de commencer, une grande annonce à vous faire. À partir de ce tirage et de cet instant où vous pourrez découvrir votre vidéo et ce tous les mois à venir, vous pourrez, pour celles et ceux qui le souhaitent bien évidemment, libre à chacun, retrouver votre extension pour les guidances spéciales amour sur mon site. Voilà, donc je suis très heureuse de vous annoncer cette bonne nouvelle, sachant que ça fait quand même quelques mois qu'on y travaille avec toute une équipe qui a vraiment bossé très très dur pour pouvoir vous offrir et m'offrir aussi à moi-même la possibilité d'étendre, je dirais, le partage. Alors, on va regarder ensemble comme toujours. Alors ici, on est, pardon, sur cette première quinzaine, ici sur la seconde quinzaine. Bon, on chipote pas, hein, ça concerne le mois, ok. Et puis après, on va voir avec les extensions, et puis nous finirons comme toujours, avec votre tirage du mantra du mois. Pour ce qui est de votre énergie, c'est intéressant parce que c'est la carte d'Imrama qui est tombée. Alors la carte d'Imrama, c'est une carte en fait, c'est un mot celtique qui signifie le voyage de l'âme, d'accord? Où est-ce que mon âme a besoin, vers quoi elle doit voyager, d'accord, pour atteindre sa destination. En fait, Imrama, ça dit que l'âme connaît le chemin, mais que l'être doit trouver sa destination. Alors on va voir s'il y a une corrélation avec la suite, mais en général, il y a très souvent une corrélation avec la suite de votre tirage. Pour ce qui est des progrès à accomplir pour votre mois de mars, alors c'est la porte des étoiles d'Orion qui est sortie concernant l'oracle du cœur amérindien. Alors, au niveau de ces efforts, d'accord, de ces progrès à accomplir, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est qu'il faut bien faire appel ou se reconnecter à votre intelligence émotionnelle, d'accord? L'intelligence émotionnelle, ça fait aussi partie de l'expression du soi. Ok, donc être peut-être capable de mettre des mots sur nos émotions ou peut-être nous libérer, qui sait, une fois de plus selon le tirage, de ces émotions en elles-mêmes. Et puis, pour tendre à quoi? Eh bien, on tombe sur la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, eh bien, c'est le recommencement, bien évidemment. C'est le recentrage, c'est tout ce qui va être axé au renouvellement. Ça vous encourage, en fait, la finalité, elle vous dit, si tu arrives à parcourir ton chemin de la sorte, eh bien, tu pourras atteindre cette perspective. Donc, surtout, entendez bien ce message qui est important. Il est question, avec votre plan vibratoire, de faire un voyage au cœur de vous-même, semble-t-il, et pour atteindre le meilleur de votre suite de chemin. Allez, c'est parti pour vous, on va regarder ensemble ce qui vous attend. Alors, nous avons pour vous la carte du Titan, intéressant, la carte de l'accord, ok, et l'éveil. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que vous allez rentrer dans un mois, mes chers amis taureaux, où vous allez réussir à dépasser certains doutes. Vous voyez, cette carte-ci, c'est une carte où on arrive à lâcher le mental, c'est une carte où on arrive à, je dirais en quelque sorte, exhorter ses peurs, d'accord? Pour atteindre une forme de reliance, liaison. Oui, mais par rapport à quoi et à qui? Est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même? Ça va bien dans le sens du message vibratoire, mais ça peut être aussi une reliaison vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. C'est tout à fait envisageable parce que la carte de l'accord, elle nous donne d'une part la conscientisation, le fait d'éclaircir, si vous voulez, une situation, le chemin, de savoir que ça va se mettre dans l'illumination, d'accord? On va pouvoir accueillir, on va pouvoir s'ouvrir à la perception, l'idée, la solution, et de l'autre côté, eh bien, il y a quand même cette notion de reliance qui ressort ici. Et puis la carte de l'éveil, alors ça c'est intéressant parce que cette carte de l'éveil, c'est la reconnexion au soi. Donc vous voyez, vous êtes très en phase avec cette notion de recommencement, de reconnexion. Parce que cette carte de l'éveil, elle est très très importante dans ce genre de tirage. Elle vous invite en fait et elle vous indique aussi que vous allez avancer pour pouvoir vous mettre de plus en plus en phase, vous ouvrir à vous-même.
Ok, donc là, ce qu'on ressent par rapport à cette première quinzaine ou cette ouverture concernant ce mois de mars, eh bien, c'est que semble-t-il, vous allez réussir à lâcher un peu le mental. Vous allez réussir donc, grâce à cela et en opérant de cette façon, à vous ouvrir et qui plus est aux émotions. Donc, on est bien sur un cycle émotionnel, une étape émotionnelle, et c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter. Ah, c'est super. Le soulier. Carpe diem, génial, et l'espoir. Eh bien écoutez, vous êtes encore vernis, mes amis taureaux. Alors, en opérant ainsi, et en s'ouvrant de la sorte, en évoluant de cette façon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour la suite du chemin, vous tombez avec le soulier. Le soulier, c'est l'invitation à l'exploration, tout simplement. Mais ça nous dit aussi que vous êtes dans un rendez-vous important de votre destin, et que là, il y a comme une forme de plan, peut-être quelque chose d'un peu marqué, providentiel, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous évoluez dans une dynamique où vraiment ici, on ressent qu'il y a comme un plan parfait pour vous, d'accord, et pour celles et ceux à qui ça va parler, bien évidemment, pour pouvoir tendre à se mettre dans cette dynamique évolutive, d'accord. Avec la carte Carpe Diem, en plus, ça vient nous dire que on est bien sur un moment fatidique, on est bien dans l'instant énergie, l'instant vibratoire, l'instant marqué. C'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir quelque chose quand même un peu de karmique. Après, ce sont mes termes, chacun l'adoptera à sa façon. Mais vraiment, avec Carpe Diem et derrière cela, l'espoir quand même en finalité, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que là, ça nous montre qu'il y a une libération totale. Alors de quoi je ne sais pas, ça peut être des peurs, des doutes, des chagrins, hein, selon ce que vous allez traverser ou ce que vous avez traversé. Et ce carpe diem, eh bien, il nous permet, si vous voulez, d'accueillir la vie comme elle se présente, d'avancer en prospérité, en confiance. Et puis la carte de l'espoir, eh bien, une des meilleures cartes de l'oracle du chemin de l'éveil, parce que cette carte de l'espoir, elle vient vous dire que la suite sera douée d'accomplissement, de gratification, euh, d'évolution. Voilà, c'est une carte vraiment qui est pleine de promesses et qui en plus vous dit avance en confiance. Voilà, faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance à ce qui se présente ou ce que vous allez de vous-même par le fait d'opportunités ou de prise de position engendrée. Parce que vraiment là vous avez, moi je pense à un carrefour comme un passage, comme une page qui se tourne pour vous. C'est vraiment ce qui me résonne sur ce mois de mars. Une page se tourne et on se réouvre à la vie. On arrive à se repositionner, à se mettre dans une émulation assez probante, très lumineuse, bien évidemment. Le soulier, je prends toujours cet exemple de Cendrillon, mais ça a tellement de sens. On l'a toutes et tous connu, hein, ce conte de Cendrillon. Eh bien, il y a un chausson, certes, mais pour une seule personne. Donc c'est pour ça que je vous parle du plan parfait pour vous. Quelque chose qui résonne et qui va s'intégrer dans votre incarné, dans votre chemin, mais de façon vraiment très très agréable. On va voir avec les compléments. Alors, nous sommes sur le 10 de coupe. Waouh, c'est pas mal du tout ça. Accomplissement, bonheur sur le long terme, vous voyez, on lâche pour s'accomplir. Vraiment, vous avez un jeu qui est super. On va voir la suite. Waouh, l'étoile. Super. Alors, l'étoile, bah, écoutez, c'est quand même une des cartes qui est la plus, ou une des plus, je dirais peut-être pas la plus, parce que c'est pas le monde, mais quoique, ça reste quand même une carte qui nous parle aussi ici d'espoir. Et cette carte de l'étoile, vous voyez, elle vient sur cette notion de reliance. Alors, est-ce que vous allez vous lancer dans un projet? Et là, cette carte de l'étoile, dans ce cas-là, elle peut vous parler d'orientation extrêmement prospère. Vous voyez, elle peut nous parler de sérénité, de grande harmonie. Si vous êtes sur un passage, un cycle qui touche l'émotionnel, mais dans une approche affective, eh bien, elle pourrait parler de guérison aussi, cette carte. Elle peut parler de succès, de retour à l'autonomie. Sur l'éveil, nous avons la grande prêtresse. Vous avez deux majeurs qui sont sortis, amis taureaux. C'est quand même pas rien là. Je ne sais pas ce qu'il y a par la suite, mais la grande prêtresse, c'est ok, ici tu es dans un cycle de bien-être, de mieux-être, de guérison, d'harmonie, d'autonomie. On avance, on est dans le succès. Et en plus, la grande prêtresse,
Elle vous dit, suis ton instinct. Ouvre-toi, éveille-toi, mets-toi dans cet état de confiance, toujours, hein, la promesse, la confiance, vous voyez, il y a une corrélation toujours, hein, et avance parce que c'est fertile. Fais appel à tes ressources intérieures. C'est vraiment super intéressant. Ici, nous sommes sur le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est vraiment une carte, si vous voulez, qui peut nous parler quand même. C'est bien le 6 d'épée, excusez-moi, j'ai un petit doute. Oui, c'est bien le 6 d'épée, comme c'est un peu sombre. Ce 6 d'épée, il nous parle quand même de devoir progresser pour sortir d'une certaine forme. Alors, pour certains de conflits, ça peut être le mental hein, qui nous met en conflit ici, mes amis. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Et si c'est ça, si c'est le cas, alors surtout, n'oubliez pas le message, ouvrez-vous. Voilà, sortez de cela pour éviter, si vous voulez, de plonger dans une dynamique de frein qui, ici, n'aurait absolument plus lieu d'être. Donc, avec le 6 d'épée, on a quand même une carte de rappel à l'ordre, d'accord? On vous dit que rien n'est simple, mais malgré tout, on avance vers des changements. Alors, ne fuyez pas ces changements. Voilà ce que je dirais, ce que pourrait nous apporter cette carte en termes de conseils pour vous. Ne fuyez pas devant ce cycle de renouveau. C'est une carte qui nous donne, vous voyez, du sombre à la lumière, cette notion de lueur d'espoir. Donc, restez bien alignés. Voilà, c'est une mise en garde, mais sage, protectrice, oui, en quelque sorte. Elle vous protège, cette mise en garde. Donc, elle vous dit, ok, maintenant tu y vas, d'accord, tu es prêt. Nous, on te donne toute l'énergie pour. Ne te freine pas en chemin, ne te mets pas dans un état de fuite, par exemple. Hein, ça peut être cela. Waouh, nous avons le 10 de Pentacle, super. Alors ce 10 de Pentacle, eh ben, c'est pareil, c'est l'accomplissement. Vous voyez, c'est tout ce qui va être... Alors ça pourrait être aussi en lien avec le matériel, hein, c'est possible. La matière, tout du moins. Ce 10 de Pentacle, il peut aussi faire référence à la famille, donc le foyer. La notion du foyer, ça peut être votre foyer intérieur. Ça peut être aussi la famille, bon, ça peut être le couple. C'est possible, tout est envisageable, mais tout dépend de ce que vous traverserez et de ce que vous traversez jusqu'alors une fois de plus. Ce 10 de Pentacle, il nous parle aussi de stabilité, vous voyez. On parlait de prospérité tout à l'heure, et bien là, on va parler de stabilité. La prospérité fait partie aussi de l'état de stabilité, et la stabilité nous amène à la prospérité, etc. Sur l'espoir, nous avons le 2 de Pentacle. Bon, ben, vous avez un super mois qui vous attend, vraiment. Alors, ce 2 de Pentacle, c'est, vous voyez, pour revenir ici, je pense que, très honnêtement, vous allez réussir à... Peut-être il va y avoir des freins parce que c'est pas simple de transiter, c'est pas simple d'évoluer. On dit que c'est facile de monter. Oui, c'est facile quand on y est. Mais par contre, de passer d'un état à un autre, si vous êtes sur un cycle de guérison, ben, est-ce que moi j'ai le droit d'aller bien? Est-ce que j'ai le droit de recevoir ce cadeau? Est-ce que, vous voyez? Et puis, ben, parfois, quand on a eu des déboires, c'est pas forcément facile non plus d'accueillir les choses d'une façon fluide ou aisée. Donc, je pense qu'ici, c'est pas tant une fuite, c'est peut-être une crainte. Voilà. Par rapport au reste du tirage, je dirais que c'est une crainte ici que vous pourriez avoir de vous sentir tellement bien, de vous dire bah, c'est tellement lisse, c'est tellement fluide que parfois on peut se dire mais qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez parce que bah, jusqu'à présent ça n'a peut-être pas été facile. Eh bien non, a priori, là ce qu'on est en train de vous dire c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va tomber sur le coin du nez. Bien au contraire, ce qui va ressortir pour vous c'est quand même très très lumineux. Donc surtout fiez-vous à votre instinct et ne vous laissez pas dépasser par des craintes potentielles. D'accord ? Je regarde avec une autre, je fais un... Oh, super. Et regardez, j'ai pris un autre jeu, d'accord? J'ai pris le tarot de l'entre-deux-mondes. Qu'est-ce qui ressort? Vous avez le 2 de Pentacle ici. Qu'est-ce qui est tombé, le 2 de Pentacle là? Donc, je vais la placer par-dessus, parce que c'est exactement la même, hein, on a les deux mêmes. Là, on est donc en train de vous dire, d'accord? Avance, adapte-toi, trouve ton point d'appui, l'équilibre est là, d'accord? Et surtout, c'est fiable, c'est viable. Tu vas gérer dans le temps, c'est bon, ok? Donc, allez-y. Voilà, le message est passé. Alors, en Dixit pur, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs pour 2021, mes amis. En Dixit pur, il faut toujours rire de soi. On va regarder, allez, ça se met en lumière, c'est super, en intuitif. On retrouve sa joie d'être et de vivre. Génial.
Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être un cycle karmique. Ben, moi, j'ai bien l'impression que le destin s'en mêle quand même, hein, de ce que vous devez traverser là. On a quelque chose d'assez probant ici. Hein. Alors voilà, vous voyez, ça peut tanguer à un moment donné. En plein milieu, on peut ressentir de l'inconstance, des doutes qui pourraient refaire surface, des peurs. Ne vous en faites pas, travaillez bien intérieurement. N'oubliez pas Imrama, d'accord? C'est un voyage que vous êtes en train de faire. Et regardez, superbe. Cette carte, elle vous dit que vous allez au cœur de vous-même, d'accord? Vous allez réussir à enchanter votre vibration intérieure, comment je vais le dire, votre lumière intérieure, voilà. Donc vraiment, persévérer parce que là, il y a quelque chose qui va se manifester sur ce mois de mars qui va être vraiment intéressant. J'ai vraiment la sensation que vous allez passer par un cycle de fin. On va finir quelque chose. Alors peut-être de fin de cycle justement, pour vraiment cette fois-ci tourner une page et aller dans le bon sens et du bon côté. C'est très lumineux, hein, très très lumineux. Alors votre mantra du mois, mes amis. On nous dit, je vous la place devant l'écran après, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Vous voyez, appuyez-vous sur vos capacités. Cette lumière, alors attendez, j'essaye de cadrer, pardon, c'est pas simple. Hein, voilà. Employez-vous à vraiment vous faire confiance, s'il vous plaît. Ok ? Voilà pour votre mois de mars. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des tirages et puis bien évidemment les analyses vibratoires des lunaisons. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, pour celles et ceux que cela intéresserait, vous pouvez retrouver l'extension spéciale amour à partir de ce tirage et tous les mois via mon site. Et puis je vous remercie par avance pour vos abonnements, vos likes. Ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu, si votre tirage vous a plu. N'hésitez pas. À très bientôt, prenez bien soin de vous et soyez heureux. Persévérez, vous êtes dans un chemin super. À très bientôt, au revoir.